Le match dans le match reçoit ce soir un homme que vous connaissez très bien sur TV Monaco, ancien 204e mondial, Benjamin Baldré, qui est consultant chez nous, entraîneur de son frère Valentin Vachereau. On va revenir sur votre carrière. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Le tennis, je crois que c'était une évidence pour vous. Oui, toute ma famille a grandi, j'ai grandi avec toute ma famille qui était à Monaco, professeur de tennis pour ma maman à l'ancien tennis club de Monaco sur les toits et mon papa, ancien joueur professionnel qui était professeur au Monte Carlo Country Club. Donc voilà, tout jeune, je passais mes journées ou mes après-midi sur le court de tennis ou au mur. Donc vous, les premières leçons de tennis, ça a été au TC Monaco, c'est ça? C'est ça. Même ma grand-mère a été secrétaire pendant une période. Ma maman, donc professeure, et moi, dès que je sortais de l'école, ou j'allais au club, et puis j'attendais qu'elle termine sa journée. Et, voilà. Les cours qui étaient, si je ne dis pas de bêtises, à l'endroit où sont les logements de la Fédération monégasque de tennis maintenant? Oui, c'est ça. Donc il y a des immeubles maintenant, mais voilà, à l'époque, il y avait 4 terrains en dur et un terrain en terre battue, où d'ailleurs Monaco joue la Coupe Davis sur ce terrain en terre battue. Donc voilà, mes premiers souvenirs de tennis sont là-bas, en dessous du parc Princesse Antoinette. Première raquette en main, c'était à quel âge? Je sais pas, quand j'ai su marcher, voilà, vers 2-3 ans, une raquette dans les mains et puis go, quoi. À quel moment vous vous êtes dit, je veux être joueur de tennis professionnel? Dans ma tête, j'ai pas de moment précis. C'est tellement une évidence pour moi d'être joueur professionnel. Toute ma vie, en tout cas relié au tennis, c'était voilà, qu'est-ce que je ferais plus tard, joueur de tennis. Voilà, j'ai jamais pensé faire quelque chose d'autre. Vos premières idoles, c'était qui plus jeune? Alors j'ai eu vraiment tout jeune, mes premières images de tennis, c'est Edberg et Becker, notamment quand ils se jouent à Wimbledon. Je me rappelle d'été où je suis sur la plage et que je vois un écran avec la finale de Wimbledon ou les demi-finales Edberg-Becker. C'est mes premiers souvenirs. Pour moi, Edberg, c'était j'étais blondiné, et Edberg, c'était pareil, le blond qui avait la classe. J'adorais regarder Stéphane Edberg, c'était mon premier idole. Ensuite, quand j'étais plus tard ado, j'avais le joueur hollandais Richard Krajicek que j'adorais parce il avait une classe phénoménale quand il jouait, un beau revers à une main, service volé. Vainqueur de Wimbledon, Vainqueur de Wimbledon. En 96, j'avais 13 ans, devant ma télé, je pleurais, quoi. Je pleurais devant ma télé tellement c'était mon idole. Et surtout, c'était le sommet de sa carrière. J'aurais jamais pensé qu'il pouvait gagner un grand chelem, il le fait à Wimbledon cette année-là. Mais c'est beaucoup les joueurs, Stéphane Edberg, Krajicek, Patrick Rafter aussi, service volé, Jonas. Oui, j'allais dire que des limeurs. Voilà, non, mais tout le contraire de moi, entre guillemets, qui n'était pas un joueur de service volé, j'avais un revers à deux mains. Donc, non, je m'identifiais beaucoup à ces joueurs-là très offensifs. C'est quoi votre premier titre, votre premier souvenir d'un trophée en main, en tout cas? En fait, quand j'ai commencé à jouer des tournois vers 10, 11, 12 ans, jusqu'à 18 ans, j'ai toujours été le meilleur de la région. C'était à l'époque la Ligue Côte d'Azur. Et c'est vrai que toutes ces années-là, j'étais le numéro 1. Donc je gagnais tous les week-ends le tournoi de mon âge. Donc mes premiers trophées, c'était ça, les champions de ligue. Alors au niveau national, après j'ai jamais été le meilleur, mais en tout cas dans la région, mes premiers trophées c'était ça tous les week-ends. Je revenais quasiment avec la coupe à l'époque c'était à Saint-Raphaël, le centre de ligue. Centre de ligue, oui. Voilà, donc on faisait les allers-retours à Saint-Raphaël le week-end et je revenais avec la coupe dans la voiture. Vous parlez des championnats de France également. Quel a été votre meilleur résultat sur un championnat? En l'année de mes 16 ans, j'ai perdu en finale des championnats de France. Vous vous souvenez contre qui? Contre Julien Maigret. C'était mon meilleur résultat sur un championnat de France. Ouais. C'était sur quel cours à l'époque à Roland? C'était à Roland, alors un cours qui n'existe plus. Ils ont modifié un peu le placement des cours. J'ai plus le numéro, mais c'est là où se jouaient les finales des championnats de France. C'était un cours juste derrière le cours Suzanne Lenglen. Et vous avez eu un très bon également classement
junior, top 20, c'est ça? Oui, 13e mondial, oui. 13e mondial junior au mieux, de début d'année 2001. J'avais beaucoup joué sur le circuit junior à l'époque. Déjà, je voyageais beaucoup à faire les 4 grands chelems. J'avais fait un quart de finale notamment à l'Australian Open, US Open, pardon, à l'US Open, et un 8e de finale à l'Australian Open. Et ensuite, ça s'est un petit peu dégradé par la suite. Mais en tout cas, c'était des beaux souvenirs parce que des voyages avec mon papa qui m'accompagnait. Donc voilà. Et puis à l'époque, il y avait, quand j'étais en quart de finale de l'US Open, les demi-finales, c'était des joueurs comme Andy Roddick, Robbie Ginepri, qui a été aussi 10e mondial, Mario Mancic. Donc, voilà, excellent joueur également, Mario Voilà, Mancic. donc c'était des joueurs qui ont fait une grande carrière derrière. Vous parlez du circuit junior. Demain, l'ITF Junior de Beaulieu commence. C'est un tournoi que vous avez, auquel vous avez participé. Oui, j'avais joué. Il y a un enchaînement de 3 tournois, Cap d'Aille, Beaulieu et à l'époque c'était Istres. Je ne sais pas s'il est toujours. Oui. Oui, j'avais fait, il me semble, une finale à Istres et Beaulieu et Cap d'Aille, j'avais moins performé. Ouais. On parlait encore des lionceaux à Beaulieu. Oui, c'était déjà comme ça qu'on appelait les joueurs du tournoi, mais c'est très bien d'avoir 2 tournois comme ça ou 3 tournois sur la Côte d'Azur, parce que voilà, c'est le futur du tennis mondial et c'est important pour eux de pouvoir jouer dans des conditions parfaites comme il y a à Beaulieu ou il y a à Cap d'Aille, et c'est même pour le public, c'est très bien d'aller voir les futurs stars, c'est déjà un très haut niveau. On va avancer dans votre carrière. Votre premier match pro, c'était où et quand? Alors mon souvenir, c'est je suis parti en Tunisie faire un tournoi à Tunis tout seul. J'avais 16 ou 17 ans. Et c'est très vague comme souvenir, mais c'était moi la seule chose que je me souviens, c'est que voilà, j'avais la première fois que je jouais avec entre guillemets un arbitre professionnel, et rien que l'arbitre de dire mon nom, j'avais les yeux grands ouverts. C'est comme ça que je me souviens de ce match. Je crois que j'avais gagné un match, perdu un deuxième match. Enfin, c'était anecdotique, mais c'était juste mon premier tournoi professionnel, entre guillemets. Donc, premier match pro, vous gagnez? Oui, mais c'était des qualifications de ce que ça pouvait être, je pense, un tournoi Challenger aujourd'hui. Mais voilà, oui. Et derrière, donc, vous avez enchaîné sur le circuit ITF. Futur, votre premier titre en futur, c'est quand? Premier titre en futur, c'est au Liban. Au Liban, 15 000 $ au Liban, j'en avais gagné 2 d'affilée, donc c'était une tournée parfaite, et c'était en 2005. Votre premier match en Coupe Davis avec Monaco, c'était quand? Premier match en Coupe Davis, c'était en Hongrie. Il neigeait, ça devait être en février en Hongrie. J'avais perdu en 5-7, d'ailleurs, premier match en Coupe Davis, et je le perds en 5-7, donc c'est un mauvais souvenir parce que l'équipe avait perdu aussi. Je crois que j'avais perdu avec Guillaume Couillard ensuite le double. Mais voilà, c'était un premier, en tout cas, c'était une première expérience avec l'équipe de Coupe Davis monégasque. On continue d'avancer dans le temps. Vous me voyez venir, on va parler de 2006. Au Rolex Monte Carlo Masters, vous réalisez un parcours fabuleux. Vous sortez des qualifs, vous avez une invitation, vous sortez des qualifs et vous passez 2 tours pour affronter Roger Federer en 8e de finale. Racontez-nous un petit peu ce tournoi. C'est évidemment le plus beau souvenir de ma carrière individuelle. J'ai eu la chance dès 2004 de pouvoir jouer au Rolex Masters, où dès le 2004 j'avais gagné dès mon premier match, j'avais passé un tour dans les qualifications contre Victor Aneshkou qui était 60e mondial. Donc c'est vraiment, évidemment que je me sentais extrêmement bien sur ces terrains. Évidemment que je ne pensais pas faire un résultat aussi beau en étant, je crois que j'étais 300e mondial ou 350e mondial à ce moment-là. Et voilà, on a déjà envie de gagner un match devant ses proches, mais alors pouvoir en gagner 4, c'était vraiment, vraiment fabuleux, quoi. Et jouer Federer en 8e de finale, voilà, un des plus grands joueurs de tous les temps. On va en reparler de Federer, mais avant ça, ça avait commencé donc face à Albert Portas au premier tour des qualifs, et vous n'êtes pas loin à ce moment-là d'être éliminé. Je crois qu'il y a un break pour un set, un break pour Albert Portas. Dans mon souvenir, je suis mené 6-4, 4-2. Finalement, j'arrive à en sortir en gagnant le deuxième set, peut-être au tie-break ou 7-5. Et puis, je crois qu'au moment où je mène 4-2 au troisième set, j'avais des crampes de fatigue ou même de stress, parce que voilà, la tension de se dire que je vais peut-être pouvoir gagner. Albert Portas, c'était quand même un nom. Il avait gagné le Masters Series d'Hambourg. Masters 1000 d'Hambourg. Donc non, c'était voilà, je finis carbo sur les genoux, mais voilà, je m'en sors 6-4 au troisième set.
Et derrière, je vois venir sur la suite, mais Ouais. je joue Jonas Björkman un joueur offensif que vous deviez aimer, je suppose. Jonas, je l'idolâtrais déjà par son jeu, mais aussi parce que je le connaissais un peu, parce qu'il venait s'entraîner souvent à Monaco, et il avait été 3e mondial, Jonas. Donc c'était vraiment un joueur, une personne que j'adorais, et premier match sur le central aussi que je joue. On est comment quand on rentre sur le central pour la première fois? Alors sincèrement, sur les souvenirs que j'ai sur ce match, j'étais vraiment bien. J'avais vraiment un plan de jeu en tête et envie d'en découdre, et tout s'est passé quasiment parfaitement. Je crois que je mène 5-2 ou 5-3 au premier set. Finalement, je gagne le tie-break et je gagne assez facilement au deuxième set. Je crois 7-6, 6-2 ou 7-6, 6-3. Donc vraiment dans mes souvenirs, c'est un match qui est vraiment qui s'est super bien passé. J'avais juste envie d'aller sur le court et prendre du plaisir. Le plan de jeu, vous l'aviez préparé avec qui? Alors sur ce match-là, j'avais préparé avec ma belle-maman Alexia, qui a été une excellente joueuse et qui était aussi Alexia de Chaume-Balleret, pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, qui a été 42e voilà, mondial. Et puis sur cette semaine-là, elle était là, et puis je m'appuyais toujours sur elle, comme je m'appuyais sur la famille, puisque comme on en parlait, c'est une famille de tennis qui connaît le tennis, donc je pouvais m'appuyer sur ces gens-là. Et je rappelle qu'Alexia et mon papa aussi, on avait parlé du match, et il m'avait donné 1 ou 2 conseils pour jouer Jonas Björkman, notamment sur le premier passing. Si tu as le premier passing dans la raquette, tu l'allumes, tu lui mets plein centre, pour pouvoir ensuite, après, t'ouvrir les zones de passing, et choses comme ça. Donc c'est ce qui me reste, et ça avait bien fonctionné. Je crois qu'à l'époque, le tirage au sort avait lieu après les qualifications, si je ne dis pas de bêtises. Vous l'avez vécu comment, ce tirage au sort, du grand tableau? En fait, il y avait un qualifié qui jouait contre Federer au premier tour, et je me souviens d'un journaliste qui m'avait posé la question après ma victoire contre Björkman au dernier tour de qualif, qui voulait que je fasse l'interview comme si au cas où je jouais Federer, pour l'avoir dans la boîte, je crois que pour la radio, pour l'avoir dans la boîte pour le soir, comme si je jouais. Donc j'avais fait une interview comme si je jouais Federer au premier tour du tableau. Et alors peut-être qu'il l'a utilisé 3 jours plus tard. Je ne sais pas si c'était possible, ce que je disais dans l'interview. Mais finalement, je me retrouve à jouer Christophe Rokus, qui était en tout cas pour le coup un match beaucoup plus jouable que peut-être d'autres, je ne sais plus qui je pouvais affronter. Et d'ailleurs, Roger Federer au premier tour a joué un autre qualifié, c'était Novak Djokovic, qui avait battu Bolelli au dernier tour des qualifications. Vous savez mieux que moi, mais je sais qu'il a pris un set à Federer, il me semble, sur le premier tour. Il prend un set à Federer, sinon Federer jusqu'en finale, il met des tôles, entre guillemets, à tout le monde. Même à moi. Deuxième tour, c'est Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean. À côté de qui vous étiez, je crois, pendant le tirage au sort, ou pas loin en tout cas? Non, mais ouais, j'ai le souvenir d'une anecdote où il est à côté de moi, et puis on regarde le tableau, et puis je me permets, comme je le connaissais un petit peu, je me permets de le chambrer en lui disant que, regarde, on peut se jouer au deuxième tour, et je lui rajoute, surtout si tu gagnes, quoi. En mode, moi, alors que voilà, je n'étais pas du tout favori pour gagner mon match, mais lui, oui. Donc il avait un peu rigolé sur le coup, mais finalement, on se joue au deuxième tour. Et il m'a dominé pendant une partie du match, je me suis accroché et j'ai réussi finalement à le faire craquer, entre guillemets. Il abandonne au troisième set, je crois que j'avais 3-2 break pour moi. Et puis, c'est une joie, même s'il abandonne, c'est une joie énorme, parce que je sais que je vais jouer Federer derrière. Pour moi, même financièrement, et au niveau des points, ça me faisait bondir au classement. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de déception du fait qu'il abandonne, mais juste de la joie de pouvoir continuer à jouer dans ce tournoi. Federer, justement, comment on est avant, pendant et après le match contre Federer, qui à l'époque est déjà une légende vivante? Oui, à l'époque 2006, il n'a pas encore perdu un match quand je joue, parce qu'il gagne l'Australian Open, il gagne Dubaï, il gagne Indian Wells Miami. Il se retrouve, et je crois qu'au deuxième tour, il met, je crois, 6-1, 6-0. À Ferrer? Non, c'était pas Alberto Martin. Je sais qu'il met 2 petits sets à David Ferrer. Voilà, c'est Alberto Martin, je crois, qui était 30e mondial, il met spécialiste de terre battue, il lui met 6-1, 6-0. Donc j'avais cette petite appréhension, entre guillemets, de prendre une vraie branlée, de prendre un 6-0, 6-0, un 6-1, 6-0. Parce on y pense, ça? Bien sûr, on y pense. Mais tout de suite, je me suis mis dans la tête que ça allait être une fête, une grande joie de jouer Federer. Et voilà, j'ai essayé, entre guillemets, de pas trop penser à ça. Mais voilà,
j'y ai beaucoup évidemment pensé la nuit d'avant, parce que aussi on le rappelle tout le temps, il y a quelques journalistes qui sont pas là à l'année, mais qui du coup viennent poser beaucoup de questions. Et voilà, quand on dort, on se fait des rêves, mais on se fait aussi des films, que ce soit pour perdre sur un score très sec ou pourquoi pas gagner. On rêve de l'exploit aussi. Je rêvais de pouvoir battre Federer, évidemment, sinon je serais pas rentré sur le court. Donc voilà, j'espérais pouvoir faire un résultat aussi. Bon, ça n'a pas été le cas, mais j'ai fait un match complet et j'étais quand même assez satisfait de ce que j'ai pu faire sur le match. Le plan de jeu, c'était quoi face à Roger? Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu un plan de jeu très très précis, mais c'était vraiment le fait de se lâcher, de jouer, d'aller essayer de le déranger, d'aller essayer de le pousser un petit peu dans ses retranchements. Et pour ça, voilà, il fallait que je sois agressif et que surtout je me lâche, parce que voilà, si la tension prenait le dessus, ça allait être encore plus compliqué de faire quelque chose. Est-ce que ce tournoi en 2006 a fait grandir vos ambitions? Et ben, malheureusement, je m'en rends compte plus tard, je pense que non. Après ça, j'avais pas l'impression de... Voilà, je me disais pas, et on me l'a peut-être pas assez répété, que c'était peut-être juste ma place en fait. J'avais 23 ans, j'étais quand même assez jeune. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait un exploit qui sortait un peu de l'ordinaire, et que voilà, j'allais pas, au fond de moi, j'allais peut-être pas pouvoir reproduire ce niveau de jeu pendant des semaines et des semaines à l'année. Et bon, c'est un peu ce qui m'a manqué dans toute ma carrière, cette confiance en moi. Parce qu'en soi, l'ambition, je l'ai, évidemment. Je voulais être dans le top 50, dans le top 30, jouer sur les plus grands cours du monde, tout ça. Mais il m'a manqué cette confiance en moi, vraiment d'y croire concrètement. Aujourd'hui, vous n'êtes plus joueur, vous êtes entraîneur de votre frère, Valentin Vachereau, qui était en tribune en 2006, aux côtés notamment de Arthur Rinderknecht. C'était naturel pour vous de transmettre, d'être entraîneur? Vous avez également entraîné Gilles Muller, Pierre Hugerbert. Oui, cette passion d'entraîner est venue un peu plus tard dans ma carrière. J'ai eu un moment dans ma carrière où en fait, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que j'allais faire après, ou est-ce que j'avais vraiment envie de continuer de jouer au tennis à une période, et ça a été un peu compliqué, et en fait les réponses je les avais pas. Je pense comme beaucoup de monde à un moment donné se pose la question de savoir ce qu'il va faire de sa vie, et voilà, je me suis dit en fait, si j'arrête de jouer au tennis, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas du tout, je sais entre guillemets rien faire d'autre. J'ai joué depuis tout jeune, voilà, je suis pas allé au bout de mes études. Alors j'aurais trouvé ma voie quelque part, voilà, comme beaucoup de monde, mais c'est plus vers la dernière partie de ma carrière où je me suis pris de passion pour en tout cas le coaching, et je me suis dit que quand j'allais arrêter, je voulais coacher, transmettre, et que c'est quelque chose qui me passionnait. C'est plus facile ou plus compliqué d'entraîner son frère? Ça dépend pourquoi. Émotionnellement, c'est beaucoup plus compliqué, parce que voilà, les émotions sont décuplées avec son frère. Même si avec Gilles ou Pierre Hugues, j'avais vraiment on a toujours envie que les victoires soient là, que les titres arrivent, que le travail paye. Et quand on gagne, on est très heureux. Quand on perd, on est évidemment très déçu, voire des fois, on est dépressif quelques temps après une défaite. Et en fait, ces émotions avec Valentin sont décuplées, comme je disais, parce que voilà, c'est mon frère, c'est le sang, quoi. Non, mais vraiment, c'est ça. Donc c'est quelque chose que j'essaye de gérer. Et voilà, j'ai toujours, moi, en tant que coach et en tant que personne dans ma vie, j'essaie toujours de pas aller trop dans le bonheur, ou trop bas dans la tristesse. Et pareil, en fait, en tant que coach, quoi. C'est quand déjà le joueur perd et est au fond du trou, c'est à moi de le remonter le moral. Donc si je n'arrive pas à gérer ça, c'est encore plus compliqué. Et pareil dans les grandes victoires, rappeler aux joueurs toujours que tu as gagné un tournoi, c'est fabuleux, mais demain il faut retourner au travail, et c'est pas fini, et les ambitions. Donc voilà, toujours rester dans
Tempéré. Ouais, dans l'esprit, une émotion voilà, stable, rester stable émotionnellement. Et c'est quelque chose que j'arrive à faire avec Valentin, mais qui est un petit peu plus compliqué parfois. Vous le savez, Benjamin, on suivra de très près les prochains tournois de Valentin et vous. Merci de nous avoir accordé votre temps pour rembobiner la cassette, comme on disait en 82. Et on se revoit très vite sur le plateau de Samatch. Merci pour ce moment, Pierre. À très bientôt. À très vite. Et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la Mouettéo avec TV Monaco. Excellente soirée. Salut.